Mais aujourd'hui, la terre est maudite. Vous savez pourquoi la terre était maudite? C'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme que la terre a été maudite. Parce que l'homme n'a pas suivi les instructions de Dieu. C'est à cause de la distraction de l'homme. C'est écrit même quelque part ici. C'est à cause de l'homme. Il dit à l'homme, verset 17. Il dit à l'homme, Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc les hommes ne doivent pas trop pleurer que le sol est dur. C'est nous là, nous les hommes. C'est nous qui avons maudit le sol. Or le sol était mou. On devait même cultiver le sol avec les doigts. Mais comme nous avons désobéi, on a négligé nos femmes. Et elles sont parties causer avec le diable. Et le diable n'a que son mauvais conseil. Et les mauvaises choses sont entrées dans la famille. Maintenant, la femme aussi, à son temps marqué, lorsqu'elle devait être grosse, ça c'est au cas où elle n'avait pas encore mangé le fruit défendu, elle devait concevoir et accoucher sans problème. Waouh! C'est-à-dire comme si peut-être tu as pris la craie ici, tu as pris ça là ici, le chiffon-ci, et venu déposer ici. Mais maintenant, Dieu a dit que, ok, comme tu as écouté la voix du serpent, et tu as mangé de son fruit, la grossesse que tu as, pour que l'enfant la sorte, tu vois les douleurs. C'est le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En réalité, Dieu n'avait pas créé la femme pour que ses désirs se tournent vers son mari. Non. Il devait être son mari, d'accord. Mais ses désirs ne devaient pas se tourner vers son mari. Regardez dans une maison. Est-ce qu'une femme, un mari peut rester comme ça, la femme descend comme ça avec un frigo qu'elle a acheté? C'est que ça a dormi dehors. Parce qu'elle n'a pas demandé la vie de son. Mais quand le mari peut acheter tout ce qu'il veut, non? Il entre avec, la femme va parler. Les conséquences de la désobéissance. Voilà autant de choses que la désobéissance ou le péché nous a apporté dans ce monde. C'est pour ça que j'ai dit que quand le coup te donne le contrat de revoir comment tu as reçu Jésus, de savoir pourquoi tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu par enthousiasme, il faut que tu t'assoies encore. Tu recadres les choses à partir de la création. Pour ne pas croire à un Jésus qui est sur les branches d'arbres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont seulement dans le diable qui dit que répands que à de Jésus. Tu dis que oui, je me répands, tu me répands. Donne ta vie à Jésus. Donne, comme les gens ils disent que donne ta vie. Ou c'est pour rester avec elle vie encore, on ne sait pas. Il faut commencer par la fondation, par le fondement. On commence par la création. Et on remonte. On a parlé de la formation. Après la création, il y a la formation de l'homme. Dieu a d'abord créé avant de former l'homme. Après la formation, nous voyons qu'il y a la déformation, ou la chute. Le diable est venu déformer l'homme. Avec quoi? Avec le péché. Il est venu déformer l'homme avec le péché. Et maintenant, nous sommes en train de cheminer maintenant sur un autre point. Petit C, la transformation. La transformation ou réformation ou encore restauration Amen. Dieu a formé l'homme. Satan
est venu déformer l'homme, a poussé l'homme dans le trou pour qu'il chute. Mais dans la transformation, oh là là, dans la transformation, le premier miracle de la transformation, les premiers avantages de la transformation, les premières vitamines de la transformation, c'est l'amour. L'amour. Dans la transformation, Jean chapitre 3, verset 16, Romains chapitre 5, verset 8. Dans la transformation, dans la reformation, Jésus est venu nous réformer. Jésus est venu nous restaurer. Jésus est venu nous transformer. Nous qui étions déformés. Bien-aimé, tu as été déformé. Tordu. Tordu, plus comme moi. Mais Jésus est venu te réformer, te redresser. Il est venu te restaurer. Il est venu te transformer. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Parce que nous étions déformés. Nous avions chuté. Nous étions dans un grand trou, un gros trou profond. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour nous faire sortir du trou. Alléluia. Nous avions chuté dans un gros trou. Un trou profond, des milliards et des milliards de kilomètres. Il fallait quelqu'un de plus fort. Et Dieu s'est fait fils. Il est descendu sur la terre. C'est ça qui dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, oh là là, dans quiconque c'est celui qui veut. Dieu n'est pas venu avec le pistolet pour dire, oh, toi là, tu vas croire, tu vas croire. Je dis sur toi, tu ne crois pas. Non. Dieu ne marche pas avec le pistolet. Dieu ne marche pas avec le pilon, avec le boudin, non. Dieu a tant aimé le monde. On a voulu expliquer tant ici, non? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons parlé de la séparation. Voici l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il causait avec Dieu ici tous les jours. Quand Dieu quittait de son royaume, on met RD, royaume de Dieu. Dieu quittait de son royaume pour venir causer avec lui ici, au jardin tous les jours. Elle veut le livre que tu regardes. Voici l'homme, voici le jardin d'Éden, voilà le royaume de Dieu. Dieu quittait dans son royaume tous les soirs, il venait causer avec l'homme ici. Mais, monsieur le méchant, le rusé, appelé encore Satan, appelé encore diable, il est venu ici, après la mauvaise causerie qu'il a eu ici avec eux, il les a trompés, ils ont mangé le fruit, il a créé une séparation. C'est pour cela que dans ce trou, il y a Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont séparés. Tous ont péché et ne peuvent plus collaborer avec Dieu. Séparation. Tous ont péché. Donc tous ceux qui sont de ce côté, ne dis pas que non, c'est Adam qui avait péché. Toi-même là, tu es descendant d'Adam. Tous ceux qui viennent au monde sont les descendants d'Adam. Ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 5, verset 8, si quelqu'un a trouvé le titre pour l'instant.
Romains 5, le verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, nous ici. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore dans le trou ici, criant qui me délivrera. Dans le trou, Dieu a donné son Fils pour venir nous enlever, pour dire que j'ai entendu vos cris. Moi, je suis votre Père. J'envoie Jésus. Dieu s'est fait Fils pour venir ici, pour être Jésus. Voilà Jésus. Il vient, il se tient devant nous, il nous pousse derrière. Il dit que... il vient, il se tient ici, nous sommes dans le creux. Il dit que quand vous vouliez encore sauter pour aller ici, vous êtes tombé dans le creux, parce que ça a créé une séparation. Je suis venu pour vous enlever dans ce trou. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 6 au verset 10, Romains 6 au verset 10, Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il fallait que Jésus-Christ, pour nous enlever dans un trou, bien aimé, pour enlever quelqu'un qui est tombé dans le trou des fourmis, c'est facile. Les fourmis mangeant là. Même si tu sauves la personne, vraiment tu seras blessé. Ils vont te piquer. Jésus a pris tout son risque. Tout son risque. Parce qu'il voulait nous délivrer. Il est entré dans le trou. Et pour nous sortir du trou, il fallait qu'il laisse un cachet. Le cachet était son sang. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle de la rédemption c'est le sang qui nous réconcilie. Le sang qui nous a lavé, le sang qui nous a purifié, le sang qui nous a enlevé ici. La rédemption. Et c'est pour ça que, après Romains 3, verset 23, qui dit: car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Le verset 24 nous dit une chose, si vous pouvez lire. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Par le moyen, ce qui me plaît, que la rédemption reçoit dedans. Par le moyen de la rédemption. La rédemption, ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus. C'est le seul qui lave, le lave plus, ça dépasse le lave plus, ça le dépasse. C'est le seul liquide qui nettoie toutes les taches. Le seul liquide, une seule goutte du sang de Jésus-Christ dans ta vie, ça te rend pur. Dès lors que tu reconnais et que tu l'acceptes comme ton sauveur, terminé, Seigneur, je te reçois. Son goût de sang a fait dans ta vie. Tous les péchés sont expiés. Tout est effacé. Amen. Nous devons connaître ça. Nous devons savoir présenter le plan du salut aux gens. Pourquoi? Il a été écrit, il a été dit dans le livre de Genèse chapitre 1,